Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde version Moyen-Orient pour ce jeudi le 15 septembre 2022. On commence tout de suite notre sélection avec ce compte rendu. Le président de la République Abdel Fattah el-Sisi a regagné hier soir la patrie après une visite officielle de 2 jours au Qatar. Le président el-Sisi et l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, ont assisté à la signature de plusieurs protocoles d'accord et ont également discuté de moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Salih Ahmed et Aïcha. Pour une visite officielle de 2 jours, le président el-Sisi a été reçu à l'aéroport par l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Cette visite est l'aboutissement des discussions mutuelles intensives de la période récente entre les deux pays, dans le but de renforcer les cadres de coopération bilatérale conjointe à tous les niveaux. Cette visite instaure une nouvelle ère dans les relations entre Doha et le Caire, les faisant évoluer en un partenariat fructueux, a de son côté affirmé l'agence de presse qatari QNA, ajoutant que les relations Égypte et Qatar connaissent une phase de communication active et de visites mutuelles destinées à les renforcer. Ils ont également discuté des moyens de renforcer les relations entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'investissement, des transports et des affaires sociales, selon la même source. Les deux dirigeants ont assisté à la signature de plusieurs protocoles d'accord. Un protocole d'accord entre l'autorité d'investissement du Qatar et le Fonds souverain égyptien pour l'investissement et le développement. Un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine des ports et un protocole d'accord sur la coopération dans les domaines des affaires sociales. Le président el-Sisi a par ailleurs rencontré les représentants de la Chambre de commerce ainsi que de l'association des hommes d'affaires qataris qui ont exprimé leur honneur de rencontrer Monsieur le Président et leur joie d'avoir organisé cette rencontre qui représente une grande opportunité pour renforcer les liens de fraternité et de coopération conjointe, soulignant leur aspiration à discuter des possibilités de maximiser la coopération entre eux. Et de retour, chers téléspectateurs, les travaux de la 7e conférence des dignitaires religieux tenue au Kazakhstan prennent fin aujourd'hui. La conférence est tenue sous le thème du rôle des dignitaires des religions mondiales et traditionnelles dans le développement social et spirituel de l'humanité après le Covid-19. Les travaux de la conférence ont débuté hier en présence du président kazakh Qasim Jomart Toukayev, du grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Tayyib, du pape du Vatican, le pape François et des dignitaires religieux du monde entier. Au cours de son allocution, le grand imam d'Al-Azhar a souligné que l'humanité souffre de terreur et de peur en raison du changement soudain des phénomènes naturels et du climat. Le président kazakh Qasim Jomart Toukayev a remis au grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Tayyib, le prix international Astana, l'un des prix les plus prestigieux dans la région de l'Asie centrale. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.